Bonjour à vous, c'est Lise de Mademoiselle Séraphine pour le défi des 100 jours saison 6. J'ouvre mon cœur. C'est la journée 22. Oh là là, il faudrait que je me note les jours parce que je sais plus. Soit. Le thème de mon défi d'aujourd'hui, c'est explorer en quoi l'isolement peut m'être bénéfique. Donc, je me suis régulièrement plainte jusqu'à présent que je me sentais un peu oppressée, écrasée, enfermée. En fait, le mot exact que je cherchais, c'était isolée. Parce qu'effectivement, j'ai une routine avec ma fille qui ne me permet pas beaucoup de liberté. Et donc, du coup, j'envie un peu tous ceux qui en ont, j'avoue. Hein. Donc voilà. Et donc, c'est vraiment l'isolement qui me pose problème. Mais en ayant mis le doigt dessus, ça me pose plus, enfin déjà moins de problèmes. On va dire ça comme ça. Ça pèse déjà moins son poids parce que l'isolement, je trouve que ça a du bon. J'avais déjà, par exemple, commencé à faire un tri sélectif quand je suis tombée enceinte. Il y avait des gens que je pouvais plus voir, plus fréquenter, plus entendre. Euh, Plus écouter ce qu'ils avaient à dire. Enfin voilà, je pouvais plus, je pouvais plus. Alors donc voilà. Et là, je me sers de cet isolement en fait pour voir où sont mes vrais amis, parce que qui reste, qui part, qui comprend la situation, qui m'encourage, qui me critique, qui me juge. C'est intéressant à savoir. Et puis comme ça, je peux choisir moi aussi si je continue ou pas de fréquenter ces personnes. Euh, il y en a beaucoup qui sont partis, j'avoue. Hein. Donc voilà, mais finalement, c'est que mon nouveau style de vie ne leur convenait plus, ou que comme tout évolue, voilà, la situation avait touché à sa fin. C'est ce que je me dis. Alors, je vois aussi les bénéfices secondaires forcément de cet isolement, puisque on vit un peu en autarcie, ma fille et moi, pour le moment. Ça va bientôt sortir, enfin ça va bientôt éclater dans le sens où elle va aller à la crèche un peu, donc moi je vais pouvoir sortir de cet isolement. Euh, et voilà, et je vais pouvoir faire un peu, faire retrouver un peu de liberté, faire un peu ce qui me plaît pour moi en priorité, et donc voilà. Et puis, je trouve qu'il y a toujours deux manières d'appréhender les choses, la positive, la négative. C'est clair que je tiens pas à ce discours-là tous les jours parce que quand elle se met à crier pendant 2, 3 heures d'affilée que j'ai une tête comme ça, c'est très difficile de contrôler. Enfin, en fait, il y a tout qui passe par la tête. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai trop fait? Qu'est-ce qui se passe encore? J'ai forcément oublié quelque chose. Pourquoi? Et en fait, c'est quand on arrête de se questionner que tout fonctionne. Tout ce qu'elle vous demande, en fait, c'est d'être là et de rien faire. Donc, voilà. Et à partir du moment où ça, c'est la clé magique pour tout. Du moins avec ma fille. Et donc, ce qui se passe, c'est que, soit on y met du cœur et on se lève la nuit pour tirer son lait parce qu'on sait que c'est pour la bonne cause et que c'est pour nourrir son bébé et voilà. Et même si c'est difficile, on continue tant que c'est nécessaire. Et puis, il y a des jours, c'est moins évident. On en a un peu plus marre, plus fatigué, je sais pas, plus ras-le-bol, plus. Peut-être qu'on a discuté avec quelqu'un dans la journée qui nous a dit, ouais, mais moi, à ta place, j'aurais fait ça. T'es une malade quand même de faire ça. Tu tires ton lait, puis tu lui donnes, comme elle boit pas au sein, machin, tu peux rien faire. T'es limité toutes les 3 heures. Ouais, c'est vrai. Voilà, mais c'est un choix en soi. Donc, en fait, c'est vraiment comme si j'avais deux bébés qui ne buvaient pas à la même heure, quoi. Voilà. Donc c'est clair que sur 3 heures, puisqu'elle est en cycle 3 heures, ça passe vite. Ça ne laisse aucune autre liberté que celle-là. Dès que j'ai une demi-heure à moi, je dois choisir si je mange, si je dors, si je me lave, si je téléphone à quelqu'un, si voilà. Et bien évidemment, il y a que 24 heures dans une journée. Donc, au début, je me levais la nuit pour nettoyer, etc. Comme une malade, une acharnée de la vie.
Donc, je tirais mon lait à 2h30, puis je nettoyais jusqu'à 4h, quoi. Voilà, tout va bien. Ou je triais mon linge, ou je faisais des machines, ou peu importe, je faisais ma vaisselle. Enfin, voilà. Donc, je n'en suis plus là. J'ai abandonné. Je vis dans un bordel inouï, mais c'est pas grave. Ça touche à sa fin, de toute façon. Donc, voilà, c'est un choix en soi. Donc, ça plaît pas, tant pis. Au final, pour le moment, je ne vois que le faire avec le sourire qui pourrait être une opportunité de sortir de cette négativité. Donc voilà. Donc, pour moi, mais finalement, l'isolement m'ouvre les yeux. Alors, il y avait d'autres bénéfices secondaires à l'isolement, c'est que du fait on n'est pas influencé par l'extérieur, on prend des décisions qui sont justes sur le moment pour soi. Et ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Et donc, je trouve ça finalement un chouette bénéfice secondaire. Moi, je suis quelqu'un aussi qui a besoin de beaucoup de sommeil en général, d'être à l'écart de la foule. Et même si j'ai eu des années un peu tralala, boîte de nuit, machin chose, rentrer à pas d'heure, boire de l'alcool et tout le bazar. Enfin, je me suis bien amusée. C'est plus du tout mon trip. Et en plus, avec ma gamine maintenant, c'est encore tout à fait autre chose. Et donc, j'utilise l'isolement pour voir ce que je peux tirer encore plus de cet isolement, donc de la situation. Quelles sont allez, les choses que j'ai pas encore pu exploiter ou qui ne sont pas encore arrivées en conscience ou à la surface du mental, comme on dit, et que je pourrais exploiter largement. Je sais pas. Donc, moi, je vois des chouettes bénéfices, en tout cas, à l'isolement. Même si c'est clair que c'est tendancieux parce que il y a quand même des pointes de déprime, probablement dues au postpartum ou pas, j'en sais rien. Mais de toute façon, pour le moment, c'est pas mon questionnement principal puisque c'est mon choix, donc j'assume et de préférence le plus gaiement possible, ce qui n'est pas, je le répète, possible tous les jours justement. Donc je sollicite de l'aide. Alors parfois elle vient et youpi, et puis parfois elle vient pas et tant pis. Et vivement le lendemain. Donc voilà, puisque les jours se suivent et heureusement ne se ressemblent pas. Donc moi, je vous laisse ici. Je vous embrasse. Posez-vous la question quand vous avez des périodes d'isolement, qu'elles soient prolongées ou pas. Ça peut être par exemple se casser quelque chose et être plâtré ou essayer de voir plein d'amis et puis en fait c'est jamais possible, essayer d'organiser des soirées et il y a jamais personne qui répond. Pourquoi? Posez-vous la question de savoir pourquoi. Est-ce nécessaire ou pas? Et si ça devient toxique pour vous ou trop lourd, demandez-vous de savoir ce que vous avez à apprendre de ça et comment sortir alors de l'isolement. Donc voilà, j'espère que mon questionnement du jour vous inspirera. Je vous retrouve demain.